Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir. Sénatrice socialiste de Paris, vous êtes proche de ceux qu'on nomme les frondeurs. Alors ça y est, le PS est rassemblé en ordre de marche pour les élections à venir, on ne voit plus qu'une tête ? En tout cas, on le souhaitait, ce n'est pas ce qui se passe. Pour une raison simple, c'est que la direction et le Premier ministre ont considéré que, quoi qu'ait été le vote des militants, circuler, il n'y a rien à voir, on continue comme avant, aucune inflexion, aucune modification, même celle qui était proposée dans le texte qui a été voté par les militants à 60%. Je prends deux exemples qui touchent les Français de près. Premièrement, la baisse des 2 premiers niveaux de CSG qui était prévue dès 2016, d'ailleurs conformément aux engagements qu'avait pris François Hollande à l'élection présidentielle, pour la rendre plus progressive. Manifestement, ça s'est renvoyé au calendrier grec. On nous fait croire maintenant que le texte disait qu'il fallait d'abord passer par le prélèvement à la source, dont on ne sait pas si en 2018 il sera réellement appliqué. Bref, tout cela n'est pas l'engagement de ce qui a été voté. La deuxième chose que nous avions souhaité, c'est que soit réaffirmé l'engagement que les 15 milliards de pactes de responsabilité qui doivent être dégagés cette année, à partir de cette année, soient conditionnés à des objectifs atteints en matière d'investissement, d'emploi, de modernisation de l'outil de production. Et d'un seul coup, le vote fini, adjugé vendu, il n'y a plus rien à entendre là-dessus. On nous fait des vagues promesses, on prendra nos responsabilités, on verra selon. Ce qui devait être un moment d'un nouveau cycle du quinquennat de François Hollande pour nous rassembler pour sa victoire, et en tout cas pour la réussite de ce quinquennat, a été une terrible occasion manquée. Et on rappelle que les frondeurs ont refusé d'ailleurs de se joindre à la déclaration finale de synthèse du congrès de dimanche midi. Alors on a dit que les frondeurs étaient en état de quasi-mort clinique, sous perfusion. Écoutez ce que disait notre envoyé spécial à Poitiers, David Doucan. Ça, c'était dimanche matin. Manuel Valls s'est posé assez facilement en leader naturel du PS, en chef de la majorité, facilement car en face, l'opposition, celle de l'aile gauche, est en déroute, désorganisée, divisée, avec des leaders dont la voix porte peu, comme Christian Paul, et d'autres plus connus qui sont tout simplement aux abonnés absents, comme Arnaud Montebourg. Les frondeurs eux-mêmes reconnaissent que leur aventure s'est un peu fracassée sur l'épisode du 49.3 et avec ce congrès. Alors ça, c'était donc avant l'article d'Arnaud Montebourg dont on va sans doute reparler. Vous avez senti un manque d'oxygène à Poitiers pour vous, les frondeurs Non, alors ça, c'est la passion de la presse pour la Ve République. On serait percuté parce qu'on n'aurait pas de leader capable d'incarner à lui tout seul l'ensemble de l'avenir du Parti socialiste. Je ne crois pas que ce soit le cas. Et contrairement aux commentateurs qui nous disaient, puisque les frondeurs n'ont fait que la direction a fait 60%, elle est confortée, Manuel Valls est valorisé. Au même moment, tombait un sondage où les Français considèrent que le PS n'est plus à gauche, des défiances chroniques en direction du gouvernement et du président. Et par ailleurs, une question que personne ne voulait, qu'on répétait à l'envi, que personne ne voulait relayer, comment dirige-t-on la France avec 60% seulement d'un parti qu'on n'est même pas capable de rassembler, et comment peut-on imaginer qu'on va avoir le soutien des Français quand la gauche est éclatée, quand son propre parti n'arrive pas à pouvoir avoir le sentiment d'être entendu. Donc on a besoin des 43% et des 30%, notamment les frondeurs. Après, évidemment, c'est ça que vous dites. Et évidemment, après l'intervention d'Arnaud Montebourg, qui lui n'a pas, disons, des mots arrondis, donc effectivement, qui peuvent parfois heurter le militant socialiste en se disant mais pourquoi, etc., mais qui quand même décrit une réalité est tout à fait exact. On rappelle une tribune signée avec l'économiste Mathieu Pigasse dans le journal du dimanche, dans laquelle notamment la phrase un peu emblématique qui est ressortie, c'est « hébété, nous marchons vers le désastre ». Oui, parce que nous disons, et nous le disions, nous avons expliqué aux socialistes que le temps était venu d'une nouvelle feuille de route, car sinon on allait au désastre. Parce que la stratégie économique et sociale que nous mettons en place est une stratégie qui tue la croissance. Notre suivisme par rapport à l'Union européenne nous asphyxie. Oui. L'absence de progrès sociaux tue le pays. Mais et même l'idée si on vous entend bien, vous avez quand même besoin de vous appuyer sur cet article et sur ces deux hommes, et notamment sur le leadership d'Arnaud Montebourg, pour refaire entendre votre voix. Il y a quand même un problème de leadership pour les frondeurs. Je sais bien que c'est la mode de dire ça. Non, il n'y a pas de problème de leadership. Il y a la volonté d'agir
collectivement pour une réorientation. Le sujet aujourd'hui n'est pas celui de qui va avoir le leadership. Le premier déjà sujet, va-t-on avoir une primaire? Moi, je le souhaite, je l'ai toujours dit, à partir du moment où on l'a fait la fois dernière, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas cette année, et c'est nos règles. Vous le disiez à l'instant, la logique de la Ve République. Le président sortant se prête rarement à des primaires dans son parti. Pourquoi? François Hollande est le président sortant. Attendez, il n'y a et tout jamais eu de indique qu'il a primaire envie dans la d'être candidat à Ve nouveau. République. Il y en a eu que pour la première fois des primaires. Aux États-Unis, qui est un régime présidentiel, le président sortant participe à des primaires. Quand son bilan est bon, il est soutenu par celles et ceux qui sont de son camp. Quand son bilan n'est pas bon, il se retrouve devant la situation de quel est le meilleur candidat pour faire prévaloir les idées de la gauche, les solutions de la gauche pour le pays. Faisons l'hypothèse de primaire au PS, vous aurez besoin d'un leader pour défendre les idées des frondeurs. Il y en a plusieurs qui peuvent... Là, vous avez quelques mois, 15 mois pour désigner un leader. Avant de désigner, pourquoi on désignerait un leader? Il peut y en avoir plusieurs. Moi, vous savez, je pense que la première des choses sur des primaires, c'est quelqu'un qui est capable de rassembler et qui a un discours mobilisateur qui correspond à l'attente des Français. Et celui-là fera l'unité. Qui aurait dit que François Hollande serait celui capable d'être élu? Qui voyez-vous pour incarner ce courant? Il y en a plusieurs. Moi, pourquoi pas moi, puisque... Vous posez la question vraiment? Écoutez, je pense qu'en tout cas, il y a un certain nombre de grandes idées que nous ne devons pas lâcher. Parce que moi, j'ai toujours pensé que l'union de la gauche était le socle sur lequel nous pouvions gagner dans ce pays. Et sans ce socle-là, nous ne gagnerons pas. Qui défend ce genre d'idées? J'ai toujours pensé que la République, et notamment la République sociale, aujourd'hui était en crise parce que l'État est de moins en moins présent, parce que nous ne consolidons pas notre modèle social. J'ai toujours pensé qu'il fallait faire entendre. J'ai été vice-présidente du Parlement européen. J'ai passé mon temps à dire que nous n'écoutions pas le peuple français dans sa volonté de réorientation, et je considère qu'aujourd'hui, ce sont les grands sujets sur lesquels le pays nous attend. Donc vous nous dites ce soir, pourquoi pas une candidature Lienemann aux primaires du PS en 2016? Voilà. Une femme en plus, c'est noté. Marie-Noëlle Lienemann, merci d'être venue dans Europe Nuit.